l'été, c'est vraiment une période inspirante où j'aime vous faire rencontrer des personnes qui sont plus qu'inspirante. Aujourd'hui, on est à Sidiailles, c'est dans le centre Val-de-Loire, à 1 heure de Bourges, et on va découvrir Lubna qui a ouvert son micro-fournil avec aussi un concept un peu spécial. D'habitude, le micro-fournil, ça va avec faire les marchés. Elle a fait d'autres choix, ouvrir 2 fois par semaine, et ça, je pense que vous allez vous régaler. Allez, on va aller la rencontrer. Hop, le fournil fleuri. Lubna, elle est là. Salut Lubna, comment ça va? Ça va, ça va. Merci de m'accueillir. Donc Lubna, on s'est rencontrés sur Instagram, voilà, il y a quelques temps, on a échangé, et c'est vrai qu'il y a un petit moment, je cherchais des gens qui avaient des fours à bois pour transmettre. Et Lubna, toi, tu as ouvert un micro-fournil. Tu le considères comme un micro-fournil? Ouais, exactement. On ne peut pas dire, c'est vrai que la taille du bâtiment ne laisserait pas penser ça, mais par contre, vu mon volume de production et le fait que je sois ouverte uniquement 2 après-midi par semaine, on est plus sur un format micro-fournil que sur celui d'une boulangerie traditionnelle. Lubna, tu es une reconversion? Ouais, exactement. Moi, à Okay. l'origine, j'ai plutôt un cursus en histoire et patrimoine. Ok. Et voilà, mon premier métier, c'est celui de guide conférencière, donc on est loin du pain, a priori. Trop bien. Et tu as ouvert il y a combien de temps? Je suis dans ma 3e année, ça fera 3 ans en janvier voilà, que je suis ouverte. Ouais, ça va être encore une journée, même 2 jours qui vont être passionnantes. Et si vous avez des questions à poser à Lubna, n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Il y a comme d'habitude le lien sous la vidéo. Elle va répondre à toutes les questions en tant que maître conférencière. Et là, tu es passionnée du pain au levain depuis combien de temps? On va dire que ça fait à peu près 6 ans que je pratique et que voilà, je m'y intéresse de plus en plus jusqu'à en faire mon métier. Donc, voilà. Trop bien. Allez, tu nous fais visiter? Avec plaisir. Let's go. Donc le fournil fleuri, Lubna, c'est 2 parties. Exactement. Donc ici, c'est la partie du bâtiment vraiment qui est comme une petite boutique et où je reçois voilà, mes clients 2 après-midi par semaine. Et puis de l'autre côté ici, c'est mon labo avec le four à bois également qui est visible depuis la boutique. Donc ça, souvent les clients aiment bien et puis vous découvrirez ça aussi. Donc là, on est mardi. Exactement. On va faire le pain pour demain Oui. qu'on vendra juste ici. Exactement. Ok, trop cool. Allez, vas-y, je te suis dans le fournil. Je te laisse me faire visiter. Alors, le petit fournil. Là, il y a les pétrins. Donc ça, c'est ma plus grosse cuve où je vais pétrir tout à l'heure le campagne et les déclinaisons du campagne. Après, là, il y en a un plus petit, le spiral. On va faire un peu comme une base de tradition et qu'on va décliner aussi sur différents produits. Ouais. J'ai un tout petit pétrin ici qui m'a servi à préparer mes examens du CAP, mais dont je me sers encore parce qu'il me permet aussi de faire des petits mélanges de pâtes, de faire un petit peu de brioche, etc. Et ensuite, donc là, c'est les plans où on va travailler, on va façonner tout à l'heure. Attends, juste, t'as combien de mètres carrés là? Ici, j'ai une 50aine de mètres carrés à peu près. 50 mètres carrés. Ouais, okay. C'est ça. T'as tes frigos, tes chambres froides, un petit stockage. Ouais. Et toi, Lubna, t'as décidé d'avoir dans ton fournil un four à bois. Oui, exactement. Que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu cette marque là. Ouais, donc ça, c'est un four à bois Ephrem Fusion. Ok. C'est un four qui est fabriqué entièrement en France, dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est un four un petit peu particulier parce que c'est à la fois un four à sole tournante. C'est électrique, ouais. Ouais, il y a un petit moteur sous la sole. Et en fait, on a un gueulard, mais le gueulard, c'est la porte qu'on aperçoit qui est tout au fond du four. Donc j'ai trop de chance parce que j'ai aussi des lumières, donc comme ça je peux bien te montrer. Ah ouais, c'est des lumières que tu as. Ouais. Ah ouais, ok, trop cool. Ça évite d'avoir une frontale qui nous tombe sur les yeux pendant qu'on enfourne. Ok. Et du coup sur le côté, tu vois, il y a aussi une canne à buée qui est hyper efficace, qui est un peu particulière à manier, mais qui est très efficace. Ok. Et voilà, la porte du gueulard au fond, donc là elle est fermée. Et demain pendant la chauffe, tu verras la flamme qui passera par ici. Ok. Donc voilà. Et donc là, on a une sole de 4 mètres carrés. Ce sera demain, les cuissons? Ouais, demain les cuissons. Donc demain matin, on va allumer le four vers 4h30 maximum. Ok. Et puis on va le chauffer. Voilà, c'est particulier parce que c'est un four qui fait 11 tonnes. Donc clairement, la chauffe, vu mon usage, elle est un petit peu plus longue que si je le faisais tourner tous les jours, ce que normalement on doit faire sur un four de masse. Okay. Mais en emmenant la chauffe correctement, après ça permet d'enchaîner plusieurs fours sans avoir besoin de réchauffer, ce qui est rare sur four à bois et ce qui me permet voilà, de dégager un certain volume même en étant toute seule sur la production. Voilà. Petit fournil, super fonctionnel, vraiment top. Derrière, avec nous, il y a Perrine qui est là. Exactement. Et Perrine, elle est en stage, elle est en CDD, CDI? Je suis en stage pendant 2 mois. Ok, en stage, trop bien. T'es en reconversion? Ouais, je viens de passer mon CAP là cette année. Oh, tu l'as eu? Ouais. Ok, t'as regardé mes vidéos?
J'ai regardé tes vidéos, je t'ai eu au téléphone l'année dernière. Ah, ça c'est bien, ça. Et c'est pour ça qu'elle l'a eu, c'est pour ça. Et Lubna, le programme de la journée, dis-moi tout. On va s'attaquer au pétrissage des pâtes. On va partir sur des autolyses, voilà, sur les pâtes du blanc d'antan et du campagne avec les déclinaisons. Et puis ensuite, voilà, tout s'enchaînera naturellement avec à la fois voilà, l'ajout de certains ingrédients sur les pâtes de base, puis pointage, tour, façonnage, enfin voilà. Une journée classique en boulangerie. Et par contre, dans l'après-midi, on bloquera au fur et à mesure les pâtes au froid. Et puis, on fera les cuissons que demain. Nickel, bah on va suivre ça, c'est parti. Allez, je me change. Le petit vestiaire. Oh là là, c'est trop mignon ça. Waouh. C'est pour moi? Bah, c'est pour... Waouh, trop mignon. Voilà. Elle est trop belle. Donc là, on est sur un levain dur de blé Ok. et un levain mature. Donc en termes de stabilité des populations aussi, bah, c'est chouette. Et voilà, moi j'aime bien travailler dessus. Et aussi parce que en termes d'hydratation, on peut plus facilement monter en hydratation. Donc voilà, c'est mon acolyte. Question rapide, où est-ce que tu t'es formée? Pour le contexte, moi, je venais d'accoucher de notre deuxième fille quand j'ai fait le choix de me former. Ok. Donc, j'ai pas fait un choix, j'ai pas forcément fait le choix que je recommande. Mais disons que donc j'ai pris un organisme de formation à distance qui me permettait de m'occuper de ma petite la première année, tout en préparant le CAP. Et en plus, c'était dans le contexte du Covid. Donc, moi, j'avais prévu des stages, mais qui ont sauté. Donc, clairement, voilà, je me suis formée chez moi, à la maison. Et après, par contre, quand j'ai eu fini les travaux ici, enfin, ils étaient presque finis, j'ai quelqu'un qui est venu me former sur vraiment sur la fermentation, sur le vin naturel, qui est vraiment extrêmement pointu dessus. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de m'installer correctement. Parcours candidat libre, etc. Et après, formation dans ton fournil avec un spécialiste. Pendant 4 jours. Ouais, voilà, trop c'est bien. ça. C'est bon à savoir. Et quand on parle de micro-boulangerie, en tout cas moi dans ma définition, on fait très attention à tout ce qui est électrique. Est-ce que toi tu es en triphasé et tout quand même? Alors, donc moi je suis en tri. Et par contre je suis en tri, mais je paye vraiment, faudrait que je vérifie mes factures, mais allez maxi 150 € d'électricité par mois. Parce que ton four ne tire pas dessus. Exactement. Mais par contre, pour un gros pétrin, je savais que pour avoir un peu de flexibilité, si on est tout en mono dès le début, c'est vite compliqué. Et donc, c'est souvent le problème en micro, c'est que soit en termes de place ou en termes d'investissement de départ ou de conception de départ. Après, si ça bouge, là, on se retrouve un peu coincé pour faire un peu plus de volume. Donc, voilà. Ok. Dessus, hop. Donc là, pendant les autolyses, on a fait toutes les pesées pour les ingrédients qu'on va ajouter dans nos pâtes de base. Donc il y a des olives Kalamata, des figues et des raisins, ainsi que des noisettes pour le pain aux fruits. Là, il y a un petit peu de curcuma parce qu'on fait une focaccia avec du curcuma dans la pâte en ce moment. Tomates séchées qui iront dans la fougasse avec d'autres olives et des herbes de Provence qui sont juste ici. Et puis on a aussi les graines, un mélange de graines maison pour le campagne multigraines avec du lin, des graines de tournesol, des graines de courge, du millet. Et donc avec une pâte, tu vas faire combien de pains différents? Alors par exemple là sur le campagne, on va avoir le campagne multigraines, un pain aux fruits également, un pain tout cacao avec de la poudre de cacao et des pépites de chocolat et également le pain aux olives. Donc on a 6 pains sur une pâte qu'on aura déclinée. Donc ça c'est assez chouette quand on est souvent normalement seul en production. Donc ça c'est bon. Mais là, elle va être bien. Moi, je trouve ça
Là, pour la fin de la matinée, on va façonner notre pain qui est sur une base de trad exclusivement au levain. On va aussi mettre en forme des fougasses qui seront travaillées demain. Et puis mettre en forme la focaccia pour demain également, qu'on aura juste à finir demain. Donc là, c'est de la focaccia au curcuma. Hop, là je suis en train de faire des petites focas à peu près 210 grammes. Après, ça va bien prendre du volume. J'ai rentré mes pâtes à 4 degrés et on va pouvoir les manger avec une petite tarte aux tomates du jardin. Allez, fin de la petite pause repas. Oui. Rapide, il est quelle heure? Exactement 14h20. C'est tout? Tout à fait. On a mangé rapidement. Ouais, on perd pas de temps, on est Ok. des boulangers. Allez, la suite du programme de l'après-midi. Là, on avait déjà donné des tours aux campagnes, ils sont prêts à être façonnés, donc on se met sur la division et le façonnage dans le même temps. Ok, on divise tout, on façonne tout, on met au Exactement. froid. Ouais, et on met au froid, voilà, dans l'après-midi. On regardera ce qu'on avait fait. Donc là, la fermentation elle a bien démarré. Donc moi, je vais bloquer mes pains jusqu'à demain matin. Et en gros, ils vont être enfournés vers 11h30 demain matin. Donc là, ils partent à 4 degrés pour la fin de l'après-midi et la nuit. Ça, c'est ok. 17h42, belle journée encore. Hein. Et pour finir, Lubna, qu'est-ce qu'on fait? On rafraîchit le levain qui nous servira pour les pétrissés de demain. En gros, le rafraîchi, c'est une portion de souche pour 6 de farine et 3 d'eau. Donc voilà, moi au total, là, aujourd'hui, je vais avoir un peu plus de 4 kg de levain pour demain. Et ton levain, tu vas le laisser toute la nuit à 22 degrés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sachant que voilà, moi j'ai pas de chambre là pour la nuit, mais que j'ai un endroit frais voilà, où je vais pouvoir quand même le stocker de façon à pouvoir le récupérer demain matin et qu'il soit ok pour lancer une pétrissée. Allez, hop. Ça, c'est ok. Bon, belle journée, fin de la journée, 18h10 quand même. Demain, on se retrouve à quelle heure? C'est quoi les étapes de demain? Alors demain, on va se retrouver vers 4h au fournil. Au plus tard, il faudrait que le four soit allumé à 4h20. En général, c'est ce qui se passe. Allumage du four à 4h20. Ouais, exactement. Ok, trop et cool. après, on va enchaîner voilà, pour maintenir la chauffe. Et là, la dernière fois qu'il a été allumé? Et donc la dernière fois, c'est une très bonne question, c'était vendredi. Là, il n'y a pas beaucoup de chaleur résiduelle, donc on va faire une assez longue chauffe. Ok, très bien. Bon, mais écoute, c'est l'heure d'aller boire l'apéro. Peut-être. Ou pas. Ou dormir. C'est ça. Allez, à demain, c'est parti. Jour 2, 4h du matin, Lubna. Bon, moi j'ai des petits yeux, toi ça va, t'es habituée, tu es parfaite. Étape numéro 1, donc là il est 4h. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va allumer le four. Donc même si c'est un four à bois, il y a différentes choses à allumer dans mon cas. Okay. Donc ouvrir les tirages, allumer la sole rotative pour qu'elle tourne pendant la chauffe, ce qui permettrait d'avoir une belle chauffe vraiment homogène. Et puis également, j'allume ma canne à buée.
Donc là, il est 4 heures. Les premières cuissons, ça sera à quelle heure? On va commencer à cuire vers autour de 11h, 11h30. Enfin, on va voir comment ça se passe. Ok. Mais voilà, sachant Ok, pour une chauffe parfaite. Ouais, c'est ça. Bon, Ok. il y a une bonne montée en température qui est un petit peu longue, mais dans mon cas, ça me permet de faire pas mal de choses en parallèle. Donc, c'est pas une difficulté. Il faut savoir organiser le travail pendant la chauffe. Ok, ça marche. Allez, vas-y, on va suivre les étapes. Et donc là, on voit une partie du four et après, on va passer derrière pour la mise du bois. Voilà. Ce qu'on Exactement. voit sortir du bâtiment, c'est la moitié du four. Je dirais Un même tiers. 2 tiers. Deux tiers qui sont à l'extérieur du bâtiment dans mon cas, ce qui me permet de garder de la place de travail aussi dans mon labo. Donc ça, j'avais vu ça au moment où on a posé le four. Et puis on verra derrière, effectivement, la pose, elle s'est faite dans un mur, ce qui était un petit peu nouveau. Le four remplace un pan de mur. Et derrière, moi, j'ai choisi le côté où je pouvais mettre mon chargement de bois. Donc c'est hyper pratique pour moi en termes de manutention, donc on va aller voir ça tout de suite. Okay. Donc là j'ai allumé à la fois la sole qui tourne, là on peut voir en plus on risque pas d'être enfumé. Et donc là c'est les tirages, c'est mes hurrahs que j'ouvre pour que les fumées puissent s'évacuer pendant la chauffe. Donc c'est hyper important de le faire. Okay. Et donc on voit bien la porte au fond du four qu'on va aller ouvrir. Okay. Donc la canne à bûche sur le côté. Voilà, la sole rotative qui est en train de tourner et qui va tourner pendant toute la chauffe. Donc là, tu as ton stockage, ça on verra quand le jour se lèvera. Ouais. Et derrière, tu as l'équivalent de 2,50 m en profondeur. Là. Ouais, je te fais confiance. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est un petit poids pour bien bloquer le poids de ma porte quand je veux la fermer. Okay. Donc là, je vais le libérer. Là, j'ouvre un tirage qui est au-dessus. J'ouvre le tirage qui est sur mon cendrier. Là, on fait une toute petite chauffe au démarrage pour pas brusquer en gros les pierres aussi du foyer. Ok. Et puis après, quand ça a bien pris tranquillement, je vais revenir alimenter et là, je ferai un vrai chargement. Okay. Objectif numéro 2 de la journée. Clairement, c'est le café. Là, on va faire un premier vrai chargement. Donc là, le trou que je vois, c'est l'arrière du four? C'est le gueulard derrière? Ouais, donc là, c'est la porte que j'ai ouverte tout à l'heure. Ouais. Et donc, effectivement, c'est mon gueulard, c'est pas une bouche en fonte comme ce qu'on voit très souvent. C'est une porte qui se lève et qui s'ouvre. Et ce trou-là, c'est donc la bouche du gueulard. Ok, ça marche. Ouais. Donc là, on va pouvoir fermer. Et le gros avantage sur la bouche de mon gueulard, le fait que ce soit une porte comme ça et pas une bouche en fonte qu'on doit normalement déjà porter et ensuite on met une gamelle d'eau, c'est qu'en fait, on perd aussi la valeur de la gamelle et de la bouche à l'enfournement. En fait, c'est une place où on ne peut pas mettre de pain. Donc moi, j'ai pas cette difficulté-là. Plus le côté manutention d'une bouche qui est souvent très lourde, ça, j'ai pas à le faire et j'avoue que ça, c'est un bénéfice pour moi. Voilà. Allez, à ta santé, à ta réussite. Donc on a démarré la chauffe il y a à peu près 1h20. Ici, moi j'ai une sonde qui est à l'intérieur du four, qui est au niveau de la voûte. Et c'est un très bon indicateur, pas de la température de la chambre de cuisson, mais de la température de la masse du four, donc des 11 tonnes du four. Okay. Et en gros, moi je vais avoir à surveiller à la fois cet indicateur-là et la bonne température de chambre pour une cuisson optimale, et surtout cette température de masse, elle va me permettre au bout de pouvoir enchaîner plusieurs cuissons successives sans avoir à réchauffer mon four. Donc c'est vraiment un indicateur de chauffe que je suis de très près. Okay. Le fait que ce soit digital, c'est quand même très précis, et généralement j'essaye d'avoir passé les 100 degrés sur la masse vers 6 h du matin. Donc là on y sera normalement. Le four, là, les éléments en briques, c'est vraiment du parement.
c'est de la façade. Et si on veut regarder, c'est vraiment des trappes techniques. Les artisans qui fabriquent le four peuvent rentrer à l'intérieur aussi en cas de maintenance. Et donc on voit vraiment la roue sous voilà, le petit moteur qui entraîne la sole. Donc, petite trappe technique ici et système de buée. Ça, c'est arrangeant pour un four à bois. Exactement. Donc, ça se passe là. Ouais, donc là, il y a une trappe pour accéder à la molette pour régler la buée. Moi, elle est au maximum. Et ça permet vraiment d'avoir un bon système d'aspersion d'eau. Et là, la sonde dont je te parlais, si tu veux venir voir, la sonde qui est liée à l'indicateur digital, elle est ici. Ah ouais, ok. Voilà. Le petit fil. Donc quand j'enfourne, pour gérer la canne, j'ai ce bouton-là pour venir voilà, mettre la buée. Ah ouais, ok, cool. Ouais. Donc pendant la fin de la chauffe du four, je lance en parallèle les pâtes pour les pains moulés, donc du métail, du pain type nordique, du petit épeautre aussi, et puis également des biscuits pour occuper ce temps-là également. Notre petit est si courageux. Là, je vais aller fermer mes tirages derrière. Mon feu est éteint. J'ai une masse qui est à 275 ici, ce qui est largement suffisant pour pouvoir enfourner plusieurs fois, faire plusieurs fours successifs sans avoir à refaire de chauffe, ce qui est un gros avantage pour moi. Et du coup, en tout, là, on va faire, sans compter les petites brioches et les petits gâteaux, etc., on va cuire 140 kg de pain. Grâce à une seule grosse chauffe du four. À partir de là, je remets plus du tout de bois. Okay. Et on va cuire pendant plus de 4 heures sans avoir à réchauffer le four. Okay. Et en cuisant des grosses pièces. Eh ben allez, c'est parti. Place au pâton. Hein. Ah, donc là, on ferme la porte qui relie donc, le foyer au four qui est là. Allez, on passe à la cuisson. Ok, c'est parti. On y va pour la mise au four. Hop, ouais, il est autour de 300. Allez, 300. h 41, on ouvre le bal. Hop, et donc là, c'est le système pour mettre la buée. Tout au long de la chauffe, avec les pains, tu vas en mettre. Ouais, ok. Donc là, j'ai mis les petits pains sur plaque. Ça me permet, c'est des pains qui cuisent à peu près 12 minutes. C'est un bon étalonnage aussi pour savoir si le four est très chaud ou pas. Généralement, si c'est très chaud, ça va être un petit peu en dessous de 12. Et puis si c'est un petit peu moins chaud, ça peut aller jusqu'à 12, voire un petit peu plus. Donc ça me permet de jauger ça. Et ensuite, je fais un four de gros pain. Parce que ce premier four-là, il me permet aussi de finir la descente en température du four. Et puis voilà, de constater ces paramètres de cuisson. Waouh! Elles sont très belles. Comme la sole elle bouge, tu as besoin de te contorsionner hein, comme sur les sols fixes ou pas trop du coup? Du coup, vu que la sole, avec la sole tournante, l'avantage c'est qu'on n'a pas trop besoin de se casser le dos pour aller dans les angles, puisqu'on va ramener les angles vers nous à un moment. Ça, c'est un des gros avantages aussi en termes d'ergonomie de travail.
Ça, c'est le dernier? Ouais. Ouais. Midi 22. C'est beau. Trop bien. On a vraiment quand même des belles colorations, même sur un four à bois, et des croûtes qui sont pas trop épaisses, même pour les pains qui cuisent assez longtemps, grâce à la bio. Celui-là, c'est juste ces 5 minutes. 13h10, magnifique. Fin du premier four et on attaque le deuxième. Et voilà. T'en feras pas mal là? C'est toujours compliqué de voir. Donc ça, C'est une pompe à l'huile, c'est un type de brioche traditionnelle qui vient du sud de la France, de la Provence plus précisément. Et l'intérêt, c'est que traditionnellement la recette elle est sans lait, sans beurre, sans œufs. Donc c'est intéressant quand on veut intégrer un produit de ce type-là dans sa gamme, soit parce qu'il y a des gens qui ont des intolérances, soit par conviction, ou juste par praticité en fait, parce que c'est un pétrissage qui est assez simple. Ça s'appelle de la pompe à l'huile parce que traditionnellement c'est un produit qu'on faisait au moment des fêtes de Noël et de la nouvelle récolte d'huile d'olive. Et donc pour vider les jarres, on jetait de la farine, et puis on faisait un mélange simple avec voilà, un peu de levure, du sucre, etc. Et donc c'était vraiment cette pâte qui venait pomper l'huile qui était présente dans les jarres ou dans les fûts avec le restant d'huile de l'année d'avant. Allez, 14h. Du coup, c'est la fin du deuxième four. C'est l'heure de passer à table. Ah si, ça c'est pas beau. La petite fougasse, la petite focaccia. Ça a l'air fou. Première dégustation quand même. C'est de la grande cuisine ça les amis. De la grande boulangerie. Voilà. Elles sont pliées les deux. Bah du coup, on a les backstage nous. Trop bon. Et ce que j'avais trop envie de goûter, bien moelleuse, bien dodue, petite focaccia, graines de courge, courgettes, oignons, curcuma, fromage bio local de chèvre. Petit nuage, trop bon. Je suis plié les deux. Je sais pas comment je vis à cette heure-là, après quelques dizaines d'heures de travail. Allez, il est 14h38. Donc là, c'est un four avec métaille du nordique moulé et du petit épeautre également moulé là que je suis en train de griller. Tu veux écouter quoi, Camille? Salut Catherine. Il est 15h30 et donc je suis en train de rafraîchir mon levain, celui qui sera à nouveau rafraîchi ce soir pour les pétrissés de demain jeudi. Et en même temps, les filles sont en train de commencer à préparer la boutique et à tout achalander. La boutique, elle ouvre à quelle heure? Et la boutique ouvre à 16h. Ok. Et donc là, c'est le dernier four avec que des petites pièces qui vont bénéficier de toute la chaleur résiduelle et qui n'ont pas besoin d'être cuites à haute température, au contraire. Donc ça va être de la brioche, des petits gâteaux, des cookies qui vont dans ce dernier four. Ok. Il est à combien, tu sais à peu près ou... 200, autour de 215 à peu près. C'est peur de me faire ça. Merci.
décompte. – 15h57, Loubna va se changer à 3 minutes de l'ouverture. Incroyable, incroyable. Parce qu'on a beaucoup de temps grâce aux filles aujourd'hui. Vas-y, je te laisse. Incroyable, se dire que d'habitude, une des seules contraintes, ça va être l'ouverture d'un magasin. Et là, ben, c'est la gestion du levain, la gestion du four à bois, l'ouverture du magasin. Donc voilà, c'est une course assez éreintante au cours de la journée et on va faire l'ouverture. Bonjour. Ah oui, du coup, Eric, il est vrai que... Ah bon? Hop, faut juste que je ramène ça. Hop, et comme ça c'est pour Eric. Hop. Ouais, d'accord. Mais vous pouvez faire une photo là, Eric, hein, c'est... Hop, enseigne. Je vous remercie. Et ben c'est noté pour ce vendredi. C'est tout bon. Bon, bah, vendredi. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bien cuit, c'est gentil. Ça fait 18 si vous voulez. Allez, il est 17h. Loubna, tu restes ici jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h en vente. Après, il y aura un petit peu de travail pour finir de noter les dernières commandes, faire le levain pour les pétrissés de demain. Et donc, a priori, voilà, je partirai vers 20h. Je tiens déjà à te dire félicitations pour ton travail. Franchement, je suis bluffé. La qualité de son pain, de son travail, l'énergie, le dynamisme. Passez la découvrir. Là, je vois plein de gens, plein de nouvelles personnes qui passent en vacances, qui sont là, qui viennent découvrir. N'hésitez pas. Toute mon admiration pour ton travail, c'était exceptionnel. Dans la transmission aussi, on peut t'écrire si on veut faire un stage? Oui, on peut toujours m'écrire. Voilà, bon, comme là, vous avez les infos sous la vidéo. Voilà, et ça, vous pouvez lui poser toutes les questions, elle répondra. Merci Perrine de ton aide. Plaisir. Bonne continuation, belle continuation. Franchement, ravi d'avoir participé à ces journées et à très vite. À n'en pas douter. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah non, merci d'être venu jusqu'à nous. On est un petit peu en plein milieu d'une campagne que peu de monde connaissent. Donc c'est vraiment une joie que tu puisses montrer aussi qu'il y a des jeunes qui se réinstallent en milieu rural, qui font vivre des petits bourgs comme le mien. Et voilà, auquel on est attaché, on a une super qualité de vie. Je crois que tu as bien aimé la nature qui nous environne. Ouais. Et puis un mot spécial pour Perrine, qui est plus qu'une stagiaire, qui est une super diplômée désormais, qui voilà, est dans son 2e mois avec moi en stage. Et voilà, partager un travail avec elle, c'est vraiment plus qu'un plaisir. Donc voilà, je me suis sentie très chanceuse et honorée cette semaine et je m'arrête là pour pas pleurer. Trop cool. Allez, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à les contacter, à contacter qui vous voulez. Les liens sont sous la vidéo. Et à bientôt. Bon été. Ciao.